menée pour la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, étude dont on vous l'a dit, de ce qui consiste à essayer de faire un bilan et d'inventorier, de retrouver ce que l'on appelle les cadoles. Un bilan provisoire qui est présenté ici, puisque l'étude a commencé seulement depuis quelques temps, elle ne sera terminée que vers la fin de l'année. Elle est menée par moi-même, Bruno de Croc, et avec l'aide d'une architecte du patrimoine qui s'appelle Gabriela Guzman. Alors, sur place, pour chaque cadole, nous remplissons une fiche d'inventaire, réalisons des relevés. Voici un exemple de relevé, par exemple, un deuxième, ainsi qu'une couverture photographique, et géolocalisons précisément chaque site. Deux mots sur ces constructions. Le mot cadole viendrait du latin catabulum, qui désigne en fait une remise. Le terme est utilisé localement en Champagne du Sud, mais aussi en Bourgogne du Sud, en Côte d'Or, dans le Beaujolais, et il se décline avec des variantes assez variables. Par exemple, on parle de caborde en Bourgogne et Franche-Comté, pour désigner le même type de construction. Mais une cadole, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une loge de vigne, mais en pierre sèche, et qui souvent se présente sous la forme d'un genre d'igloo, pour simplifier. Avec les pierres de couverture du toit, voûtées en dôme, en encorbellement, présentant une entrée souvent basse, pour protéger l'intérieur des intempéries, de la chaleur. Il s'agit donc d'un refuge en toute saison. Voici un détail de l'appareillage intérieur en pierre sèche. En toute saison, d'un lieu de repos, mais aussi de stockage du petit matériel. Celles que nous avons trouvées semblent toutes un détail du toit en encorbellement avec l'ouverture sommitale en haut de cet encorbellement. Celles que nous avons trouvées semblent toutes en relation avec le vignoble ancien, c'est-à-dire dans son expansion du 19e siècle, bien supérieure à l'actuelle. Ce que la suite de l'étude, d'ailleurs, devra vérifier. Où sont situées les cadoles? Voici une carte de géolocalisation assez générale. Vous avez les villes de Troyes en haut à gauche, les limites départementales. Vous voyez qu'on est en limite dans le département de l'Aube, en limite avec la Côte d'Or, avec la Bourgogne. Les cadoles se trouvent dans une aire géographique très localisée en Champagne du Sud-Est, dans le département de l'Aube, dans la Côte des Barres. Elles sont en fait concentrées sur les territoires des communes d'Hérisset, de Courteron, de Gier-sur-Seine, mais aussi, dans une moindre mesure, d'Essoix, Neuville-sur-Seine, Celles-sur-Ource et Bagneux-la-Fosse. La majorité des sites se trouvent sur la commune d'Hérisset et dans ses abords immédiats. Vous voyez, l'Hérisset est en bas à gauche, dans une diagonale qui va du bourg d'Hérisset jusqu'à Essoix, qui se trouve à l'autre extrémité en diagonale. L'étude en cours a commencé d'esquisser la diversité des situations. Diversité des formes déjà. La forme majoritaire est celle qui est présentée sur la photographie, en forme de dôme, de chapeau chinois, plus ou moins pentu, vous voyez, avec parfois un emmotement en partie basse qui permet de maintenir les parties supérieures, avec un dôme plus ou moins aplati. Quelques exemples disséminés sur le territoire. Certains, notamment sur le territoire de Courteron, présentent comme un larmier en bordure du toit. Et certains ont carrément un dôme très pentu, faisant penser à un pain de sucre. Nous sommes là aussi sur le territoire de la commune de Courteron. Avec des dispositions originales, comme ces ouvertures sur cette cadole ici du territoire d'Hérisset. Parfois des avant-cours, on peut appeler ça une avant-cour, devant l'entrée, permettant d'avoir un petit espace protégé, de protéger encore davantage l'accès des intempéries.
et très souvent comment dire, un confortement des parties basses faisant muret tout autour de la construction. Diversité également dans les formes intérieures, car certaines sont carrément enfouies sous la terre et présentent exceptionnellement, mais de temps à autre, une qualité architecturale de disposition, de construction qui est tout à fait remarquable, comme vous voyez ici sur la photographie. Quelques cas particuliers, une cadole de plan extérieur carré, l'intérieur est circulaire, voici c'est la même, avec des petites poutres qui tiennent les lauses du toit. Ce n'est donc pas une construction d'encorbellement dans ce cas-là. Diversité des localisations également. Les cadoles, encore pour certaines, sont dans leur situation, dans leur environnement immédiat naturel, c'est-à-dire au milieu des vignes. Certaines sont en limite de forêt. Certaines se retrouvent aujourd'hui au milieu des champs. Cette évolution étant due, bien entendu, à l'évolution du paysage. Et la plupart d'entre elles aujourd'hui sont au beau milieu des bois, les bois ayant gagné sur les vignes depuis de nombreuses années maintenant. Voici quelques exemples. Diversité des équipements également. Certaines cadoles comportaient une porte de fermeture, vous voyez ici la charnière qui subsiste, et exceptionnellement, les portes sont conservées avec serrure, qui montre bien qu'on y stockait aussi du matériel, qu'on essayait de mettre à l'abri non seulement des intempéries, mais aussi des vols éventuels. Certaines présentent des cheminées, en voici une, qui est ménagée à l'intérieur dans l'épaisseur du mur, avec le conduit qui permet d'évacuer la fumée directement vers l'extérieur. Très souvent, on trouve également des niches qui devaient servir à poser les objets. Il faut savoir, bien entendu, que l'intérieur est extrêmement rustique, le sol est en terre battue, et il vaut mieux avoir ce genre de construction pour pouvoir disposer les objets un peu auxquels on tient particulièrement. Et en complément, on trouve souvent en partie basse ce qui a l'aspect d'une niche, mais qui en fait est plutôt un genre de réfrigérateur à l'ancienne, c'est-à-dire un trou qui est percé dans partie basse plus fraîche, et souvent ce trou est plus profond, et qui permettait de conserver probablement les aliments à une fraîcheur acceptable. La diversité a été rencontrée également au niveau des états de conservation. Les cadoles qui sont dans les forêts sont très souvent complètement emmoussées, comme vous le voyez ici. Mousse qui d'ailleurs tente aussi à préserver la cohérence, la cohésion extérieure des pierres sèches. Pas forcément une mauvaise chose. Certaines cadoles sont dans un état assez instable, comme vous voyez ici, avec des trous dans l'appareillage et des linteaux, les linteaux de porte, parfois en très mauvais état, qui rendent l'ensemble assez instable et parfois même assez dangereux. Jusqu'à perdre totalement l'encorbellement, c'est le cas ici, jusqu'à un éventrement progressif de leur architecture, et certaines n'existent plus qu'à l'état de vestige, comme c'est le cas ici. Il faut être un peu initié pour deviner qu'il s'agit là en fait d'une cadole abandonnée, ce qu'il en reste, au fond des bois. Voilà pour cette présentation très rapide. Je tenais à signaler tout de même que ces éléments insignes du patrimoine viticole champenois doivent souvent leur conservation à des initiatives locales, à des individualités qui les entretiennent, les préservent, voire en remontent certaines initiatives que je crois il faut absolument saluer ici.